Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 29e dimanche du temps ordinaire. C'est la clôture de la semaine missionnaire mondiale. Le dimanche dernier, frères et sœurs, nous méditions autour de la guérison des 10 lépreux. L'Église nous invitait à méditer autour de la foi et la reconnaissance par rapport aux bienfaits et aux merveilles que Dieu nous accorde. Et en ces jours, l'Église nous invite à méditer autour de la prière. Oui, une prière persévérante à travers la parabole de la veuve et du juge inique. Oui, Jésus nous invite à persévérer pour ne pas se décourager dans la prière. Et essayons d'aller en profondeur dans notre méditation. Dans l'Évangile, on nous présente un tableau avec 2 personnages. Il y a la veuve qui demande justice, et puis il y a le juge. Un juge, l'Évangile est dit, inique. Et voilà cette veuve qui est le type même, comme on dit, d'un être sans défense. Sa seule force, c'est la persévérance. Elle vient trouver les juges, jour et nuit, pour demander justice. C'est sa seule force. Mais essayons, frères et sœurs, de préciser les choses. À l'époque de Jésus, il y avait 2 juridictions. Il y avait une juridiction qu'on peut appeler juridique, mais aussi religieuse, qui s'appuyait sur la Torah, c'est-à-dire la loi. C'était éclairé, les règles étaient codifiées. Et puis, de l'autre côté, on avait une autorité politique, un peu, je dirais, arbitraire, comme ce juge qu'on nous présente comme quelqu'un qui est inique, c'est-à-dire sans foi ni loi. On ne peut rien attendre de lui. Frères et sœurs, quand bien même le texte de l'Évangile est vague sur l'objet de la plainte, mais on sait qu'il y a une plainte. On sait que la veuve vient jour et nuit pour demander justice. Mais à travers cette parabole, le Seigneur lui-même, dès le départ de l'Évangile, donne déjà, je dirais, une orientation. Il dit, à ces temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. C'est pour faire appel à la persévérance que le Seigneur donne en exemple cette parabole. Mes frères et sœurs, la prière, depuis la petite enfance, on nous a appris comment prier. On nous a dit la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est dire des choses à Dieu. Lui demander pardon, demander des choses, ainsi de suite. Et Jésus lui-même, dans la prière de notre Père, va nous donner une prière modèle. Mais là, aujourd'hui, il s'agit de ne pas seulement prier, mais prier avec persévérance, la patience. Comme disait encore un proverbe italien, mais je l'ai dit en français, Dieu ne paye pas que les dimanches pour dire il peut payer le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, payer dans le sens de donner. Alors, nous sommes appelés à être dans la persévérance, même si on a l'impression que les réponses ne sont pas immédiates. Car notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'immédiateté, mais c'est le Dieu du chemin, c'est le Dieu de parcours, c'est le Dieu du cheminement, c'est le Dieu qui marche avec nous. Il n'est pas pressé, mais il est opportun dans la manière de nous répondre. Oui, frères et sœurs, la prière n'est pas seulement quand on a envie de dire quelque chose à Dieu, mais la prière, c'est un acte d'amour. La prière, c'est le cœur à cœur avec Dieu. Car vous savez, nous sommes dans un monde où le consumérisme bat son plein. Il y a risque que nous soyons aussi conditionnés, orientés dans notre manière de parler à Dieu pour seulement consommer. Venir à Dieu comme des consommateurs. Mon Dieu, on ne vient pas à Dieu comme des consommateurs, mais comme des enfants
auprès de leur Père. C'est là où la dimension de la prière nous amène à cette union mystique, à cette union amoureuse, à cette union filiale. Et cette union filiale se caractérise aussi par une certaine persévérance, c'est-à-dire dans la durée et la régularité. Frères et sœurs, la prière n'est pas un contrat marchand capitaliste qui consisterait à l'assouvissement seulement, je dirais, de nos désirs par l'octroi de la part des dieux de ce qui nous est dû. C'est-à-dire prier plus pour recevoir plus. Frères et sœurs, la prière n'est pas non plus une sorte de mutuelle qui consisterait à dire je me mets avec toi juste pour une réussite sociale. La prière, c'est d'abord, je dirais, une histoire d'amour. La prière, c'est ce cœur à cœur avec Dieu. La prière, c'est de dire je me mets devant toi pour te parler, pour te contempler, pour t'écouter, pour être là, tout simplement là parfois, sans dire un mot. C'est cela la prière silencieuse, que nous pourrons aussi faire une vidéo un peu plus poussée pour parler de l'oraison et de la contemplation. La prière dans toutes ses formes, bien sûr. Oui, frères et sœurs, de la même manière qu'on ne peut pas aimer par procuration, on ne peut pas non plus parler, prier par procuration. On doit vivre ce cœur à cœur. Cette dimension d'être là. Cette dimension de faire route. Et en ces jours, vraiment, j'ai envie de dire tout simplement un mot. Prier, c'est parler avec son cœur. Pas avec des formules, mais avec son cœur. Et quand on parle avec le cœur, avec son cœur, on n'a pas besoin de mots savants, des phrases, je dirais, emberlificotées, mais tout simplement parler. Car c'est l'amour qui parle sans protocole. Alors, frères et sœurs, si Jésus nous appelle à la persévérance, parce qu'il sait qu'on peut baisser facilement les bras, parce qu'il sait qu'on peut facilement abandonner. C'est pourquoi il insiste. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Par cette question, en fait, frères et sœurs, le Seigneur veut souligner la place de la persévérance, c'est-à-dire de la foi. Tenir bon, frères et sœurs. C'est important de ne pas céder, de ne pas baisser les bras au premier vent, à la première tempête, mais dire, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je m'adresse au Seigneur. Je sais pourquoi je vais marcher avec lui. Oui, frères et sœurs, car c'est en persévérant dans la foi que notre vie sera nourrie par cette espérance de voir un jour la gloire de notre Dieu. Prions les uns pour les autres pour que le Seigneur nous aide par son Esprit Saint à savoir prier, demander des bonnes choses, que nous puissions raviver toujours ce cœur à cœur, ce seul à seul avec le Seigneur. C'est là où le Seigneur nous voit en secret, sans folklore ni trompette. C'est alors que nous allons lui parler avec simplicité, cœur ouvert et sincérité. Que le Seigneur nous bénisse tous pour que notre vie devienne aussi prière, pour que la prière ne soit pas juste une opportunité, mais une nécessité pour notre vie de foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.